Oh, faut se protéger, très très important. Very important. Very important. Alors, bonsoir à tous ce soir. On est là. Alors, j'ai eu. Ok. Euh, alors, on m'a posé la question quel est le masque qui a gagné le concours? Pour l'instant, on est encore dans un grand doute parce qu'on a eu dernièrement un compliment très grand sur celui-là. Ce qui paraît c'est un style un peu chinois ou quelque chose. Et donc voilà, on ne sait pas encore. Alors on va faire le vote à la fin du cours. Restez donc jusqu'à la fin. Bonjour à tous. Ce soir, pour le cours dès mercredi, on va entamer un sujet très intéressant qui est le sujet de Amalek. Pourquoi Amalek? Pour plusieurs raisons. D'abord, on a parlé pour les dernières semaines, on a parlé du roi David, King David. David, Bathsheba, on a fait tout un cours sur David. Et on sait bien que David, il se différencie par rapport au roi qui l'a précédé, qui est donc Shaoul, par plusieurs choses. Mais une des choses importantes, c'est Amalek. C'est qui Amalek? Amalek, c'est un peuple que le peuple juif, et c'est pas le peuple juif, c'est Dieu, il a décidé qu'il faut à tout prix l'éliminer. Tu as entendu parler d'Amalek? Amalek. On va voir dans l'histoire comment Amalek il est impliqué. En tout cas, bonsoir à tous ici en live. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils allaient voir le cours ce soir sur Facebook. Donc, on va suivre tout ça. N'oubliez pas de faire un petit signe si vous êtes avec nous. Et je vois qu'il y a quelques personnes qui nous suivent là, mais je vois pas les noms. Donc, bonjour à ceux qui sont là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou un petit like, ou un petit coucou, qu'on voit votre nom. Ok, alors c'est quoi l'histoire d'Amalek? Amalek, c'est un pays, un peuple, une nation que Shaoul devait exterminer et qui n'a pas exterminé. Son successeur, qui est David, on voit qu'il n'a pas exterminé Amalek non plus, parce que l'occasion était unique. Mais David, il a fait quand même un travail d'éliminer Amalek. Pour ceux qui connaissent l'histoire de David, il y a un certain moment où David, c'était justement la dernière guerre que Shaoul il a fait contre les Pélishtim, où lorsque les Pélishtim étaient concentrés pour attaquer Shaoul et le peuple juif, David, qui était à ce moment-là en train de se cacher de Shaoul, parce que Shaoul lui voulait du mal, il en a profité pour attaquer Amalek et tous les tuer. Mais en vérité, c'est pas juste que David il a été pour tuer Amalek, c'est qu'en vérité David il est sorti de la ville et quand il est revenu, Amalek, ils sont rentrés dans sa ville et ils ont volé tous les animaux, les femmes, les enfants. David il s'est retrouvé devant sa ville, je crois que la ville elle s'appelait Tsiklag, et plus de femmes, plus d'enfants. David il a risqué sa vie à ce moment-là, vous savez pourquoi? Parce que tous les soldats qui étaient avec David, ils ont dit c'est à cause de toi. Parce que toi, tu nous as donné le conseil d'aller faire la guerre avec les Pélishtim. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails de l'histoire. Et à cause de toi maintenant, Amalek, ils ont capturé nos enfants. Ils ont pris des pierres. Et ils étaient prêts à tous frapper David et le tuer. Et David, il a prié à Hachem très fort. Il a dit Hachem, s'il te plaît, mets dans le cœur de mes soldats de m'écouter. Et à ce moment-là, David, il leur a dit calmez-vous, on va se défendre, on va faire la guerre, on va récupérer nos femmes et nos enfants. Et c'est justement ce que David a fait. Et il a récupéré les femmes et les enfants. Et là, il en a profité pour éclater Amalek. Ben, il méritait bien qu'on les éclate. Anyway, on voit que l'histoire d'Amalek n'est pas finie jusqu'aujourd'hui. Et on va donc aujourd'hui essayer de décortiquer cette affaire de Amalek. En tenant compte qu'Amalek il est aussi relié avec cette semaine. Parce que dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha Kitetsé, on termine avec Amalek. On termine avec un passage qu'on va voir maintenant, que Dieu il demande à ce qu'on extermine Amalek. Plus que ça. Il faut savoir qu'Amalek, ça fait partie des mitzvot qu'on a tous les jours. À chaque jour, on a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte et une mitzvah de se rappeler de ce que Amalek nous a fait et de l'exterminer. Ok? Donc on voit qu'Amalek, c'est pas un simple détail, mais c'est justement quelque chose qui prend une grande place dans la Torah
Et donc, on va essayer aujourd'hui comprendre c'est quoi Amalek, c'est qui Amalek, et qu'est-ce que ça représente dans notre vie, et comment devrons-nous réagir pour contrer ce Amalek. Avant de continuer, on va faire une petite bracha, une petite bénédiction. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Shakon Yamid Baruch. André Erev Tov, il est avec nous, Habibi. André, tu es le meilleur. Franchement, j'ai vu ta maman cette semaine. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu le cours, André et tout? Elle m'a dit, ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas l'air que tu l'as bien, bien transmis le message et tu l'as pas dit, je veux que tu écoutes le cours. Pas grave, tu feras la prochaine fois. Alors, on est la paracha de cette semaine. Il faut savoir que ça, c'est un sidour, donc c'est le livre de prière. Et si on regarde à la page 84 du livre de prière, on peut le prendre. À la fin de cette page, en vérité, c'est pas à la page 84, excusez-moi, c'est à la page 85. Il y a un passage qu'on doit lire tous les jours, incluant le Shabbat, le jour de fête, tous les jours. Et ce passage, il dit comme ça. Zachor, donc page 85 dans les Sidurim bleus. Zachor, souviens-toi, et Asher asa lecha Amalek, ce que Amalek t'a fait, baderer betzetrem Misraim, quand tu étais dans le chemin en sortant d'Égypte. Asher kacha baderer, il t'a refroidi dans le chemin, il t'a arrêté. Vaizanev becha kolonechashalim, et il a tué tous les faibles. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était faible, qui n'avait pas la force de marcher assez vite, boum, Amalek, il allait le tuer. Veata, ayev ve'agia. Et toi, à ce moment-là, tu étais fatigué. Velo yare Elokim, et Amalek, qui n'avait pas peur de Dieu, qui n'avait peur de rien, ils ont été pour t'attaquer, malgré que le peuple juif, il venait de recevoir la Torah, il venait de sortir d'Égypte, il venait d'avoir plein de miracles. On continue. Vehaya, et il sera. Lorsque Dieu il va te reposer, t'enlever, Mikol de tous tes ennemis, donc le jour où tu vas atteindre cette sérénité, où tu vas être tranquille et tes ennemis vont plus être là, Misaviv autour de toi, Ba'aretz Asher Hashem Elokecha, sur la terre que Dieu, Noten Lecha, il te donne Nachala Lerishta en héritage pour hériter. Donc à ce moment-là, quand tu seras sur cette terre et tu seras tranquille autour de toi et tu atteindras une certaine sérénité, donc tu auras déjà bien conquis la terre, à ce moment-là, n'oublie pas que tu as une mitzvah très importante. Timche, did you see the place, Sharon? Page 85. 85, the top paragraph. I read in Hebrew, you have in English on the next page, on the other side. Timche et zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, d'en dessous du ciel, donc de partout. L'otishkar, tu ne vas pas oublier d'effacer le souvenir d'Amalek. Alors on va analyser un peu cette phrase durant ce cours, mais surtout, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le peuple juif, ils venaient de sortir d'Égypte, c'était tranquille dans le désert, tranquille, pas tranquille, c'était fatigué. Et là, il y a le Amalek qui sont venus les attaquer et pour leur faire du mal. Alors, ce même passage qu'on vient de lire, c'est exactement un passage qui provient de la paracha Kitetsé de cette semaine, qui relate cette mitzvah d'effacer Amalek. Détruire Amalek. Maintenant, on s'entend bien que cette mitzvah de détruire Amalek, elle s'applique à tout le monde. Pas seulement à, comme on l'a vu, quand les Juifs y seront en Israël et le peuple d'Amalek va les attaquer. En réalité, une mitzvah dans la Torah, même si on n'est pas capable d'appliquer cette mitzvah elle-même, puisqu'on ne connaît pas Amalek. On va en parler après pourquoi. Mais il y a un niveau spirituel de Amalek qu'il faut contrer, qu'il faut casser, qu'il faut faire la guerre et qu'il faut détruire. Ok, ça c'est Paracha Kitetsé, ça c'est le dernier chumash des 5 chumashim, c'est Devarim, ce qu'on est en train de dire en ce moment. Et ce qu'on va faire, on va remonter maintenant un peu en arrière à la Paracha Béchalach. Béchalach, ceux qui veulent suivre dans le livre, dans le chumash, dans ce chumash, Béchalach, c'est à la fin de la Paracha Béchalach.
Ok. Ok, c'est la page 343. 343 dans le Chumash Mo. On va maintenant partir en arrière et on va voir la source de ce Amalek. La première fois qu'on retrouve dans la Torah l'histoire d'Amalek. Alors, Paracha Béchalach, on connaît très bien. C'est la paracha où le peuple juif, il sort d'Égypte. Béchalach, c'est quand ils traversent la mer Rouge. Lorsqu'ils font la Shira, ils chantent pour Hachem. Il y a quelques petits événements qui se passent dans la paracha. Mais on voit que les Bnei Israël, ils arrivent dans le Midbar de Sin, donc de Sinaï. Et ils voyagent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc page 343. C'est à la fin de Béchalach. C'est écrit Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. C'est le passage 8. Amalek est venu pour faire la guerre contre le peuple juif à Rephidim. Amalek, ils attaquent les Bnei Israël, alors que les Bnei Israël, ils viennent de sortir d'Égypte. Et là, je fais oralement, Moshe dit à Yoshua, choisis des personnes et qui vont faire la guerre contre Amalek. Donc pour cette guerre contre Amalek, pas tout le monde pouvait faire la guerre contre Amalek. C'était seulement les guerriers très spéciaux, l'élite des soldats. Et ils font la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? On est au verset 13. Donc toujours dans la page 343, verset 13. Vayachalosh Yoshua et Amalek, et Yoshua, il l'affaiblit, Amalek. Donc il gagne la guerre, mais il ne gagne pas la guerre d'une façon où il arrive à détruire tout le peuple de Amalek, mais il affaiblit Amalek, et donc Amalek sont toujours existants, sont toujours vivants, mais ils sont faibles. Et à ce moment-là, Dieu il s'adresse à Moshe, ça c'est le verset 14. Hashem en Moshe, et Hashem il dit à Moshe, que Tov Zot Zikaron Basefer, écris bien ça dans le livre, et mets ça dans les oreilles de Yoshua. Pourquoi? Car moi, Dieu, je vais effacer le souvenir d'Amalek, mitachat hashamein, en dessous le ciel. Donc Dieu déjà, juste après la sortie d'Égypte, après cette guerre qu'on a contre Amalek, Dieu il se promet qu'il va détruire Amalek. Plus que ça, on fait le prochain verset. Va y venir Moshe et Mizbeach avec Hashem Hashem ici, ok? Dernier verset de la paracha Béchalach, c'est le verset 16. Va Yomer et il dit, c'est Moshe qui dit, quand il dit, Kiyad, c'est le dernier, the last one on page 343. Okay, so it says like that in English. He said, the hand is on God's throne. Kiyad al-kes, car la main, elle est sur le trône de Dieu. Milchama Hashem ba'Amalek, la guerre que Hashem il fait contre Amalek, dort, pour toutes les générations. On ne voit jamais dans la Torah un peuple où on retrouve des termes comme ça. Premier terme qui est choquant, c'est Dieu il dit, moi je veux effacer Amalek. Effacer, c'est pas tuer, exterminer, effacer. On veut enlever pas seulement Amalek, mais Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek. On continue. Moshe il dit, Dieu il fait la guerre contre Amalek, dort pour toutes les générations. Donc c'est comme si que Moshe déjà, il a une prophétie que Amalek, il va jamais s'exterminer en fait, parce que Dieu jusqu'à la fin des temps, il va faire la guerre contre lui. Et là, il y a un petit diouk, une petite précision qu'on a dans ce pasouk, très très forte, mais cette précision, elle peut se faire que si on lit le texte en hébreu. Il y a deux mots ici qui sont écrits pas comme d'habitude. Alors je relis le texte, il dit Vayomer, et Moshe il dit Kiyad Hashem, Kiyad, car la main, Al-Kes Ka, sur le trône de Dieu. Ces deux mots, le mot trône et le mot Dieu, ils sont écrits un peu différemment que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, un trône c'est kissé, une chaise. Kissé c'est trois lettres, Raf, Samer, Aleph. Si on regarde ici,
C'est écrit Al-Kes. Kes, c'est un trône, mais c'est Chaf et Samer. Il n'y a pas d'Aleph. On continue. Le nom de Dieu, normalement, il s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke. 4 lettres. Ici, c'est écrit quoi? Yad, Al-Kes, K. Juste 2 lettres. Yud et He. Le nom, il n'est pas écrit entier, il est écrit à moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dit parce que Nishba Akadosh Baruch Hu, Dieu il a juré She'en Shemo Shalem, que son nom ne sera pas entier, Ven Kiso Shalem, et son trône ne sera pas entier, Ad Sheimache Shemo Shel Amalek Ben Esav, jusqu'à que le nom de Amalek, fils de Esav, descendant d'Esav, soit effacé. Ok, donc c'est comme le gars il dit moi je suis pas tranquille tant qu'on n'a pas fait ça. Dieu dit moi mon nom il n'est pas entier, mon trône n'est pas entier tant que Amalek n'a pas disparu de la surface de la terre. Ok, donc on a retrouvé dans la paracha de cette semaine, Dieu il nous demande de se rappeler d'Amalek et d'effacer Amalek. Dans la paracha Béchalach, Dieu lui-même il dit moi je vais effacer Amalek. Et pourquoi il le dit ça? Parce que suite à ce qu'Amalek il a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave Amalek pour qu'il reçoive un tel traitement? Such a treatment. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave? Est-ce que Amalek c'est le seul peuple qui a attaqué le peuple juif? Pas le seul. Depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 3000 ans, on a toujours eu des peuples qui nous ont attaqués. C'était une fois Amalek, après c'était Midian, après c'était Pélishtim, après c'était les Romains, après c'était les Grecs, après c'était ça. Et jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Amalek? C'est lui dont Dieu il s'acharne sur lui et il dit mon nom ne sera pas entier tant que il n'est pas détruit. Alors il y a une très belle explication sur ça que Rashi il emmène justement. Il dit comme ça. Alors justement, Rashi nous ramène ça sur la paracha de notre semaine. Paracha Kitetse. Rashi nous dit comme ça. Il dit le mot Asher Kacha. Donc si maintenant on revient à la paracha de cette semaine dans le Chumash, c'est à la page 989, 989, 988, 989. Il dit comme ça, qu'est-ce qu'il a fait de grave Amalek? Asher Karcha, il t'a refroidi. Ça veut dire quoi qu'il a refroidi? Est-ce que vous êtes familier avec le livre de records? Ils appellent ça Guinness. Record Guinness. Ouais, ça s'appelle comme ça? Guinness? Yeah, you heard about it? Guinness Book of Records. Oh, what's so special about our record? It gives you the most or the least or the highest or the extreme. So let's say, Jacques, il a réussi à courir 100 mètres en 4 secondes. C'est un bon record ça? There must be. Pas très fort dans les... Bon, lui il a gagné le record. Il a couru la plus longue distance en temps minimum, le temps le plus petit. Ok. Donc lui il est dans le livre de records. Maintenant il y a Jean, c'est Jean-Jacques, Jean, il vient et il court l'année d'après, il court 100 mètres en 4 secondes. Est-ce qu'il va être dans les livres de records? Why? Because he's not the first. Et ça fait quoi la différence si c'est le first ou pas? The first is special. First is special, why? Because tout le monde pense qu'on ne peut pas le faire. Jamais tu peux faire ça. Alors quand les gens ils arrivent à 5 secondes, déjà ils font fatigué. Ils arrêtent. Ils disent non, on a atteint le maximum. Maintenant que Jacques il a fait en 4 secondes, tout le monde dit on peut le faire. Il faut juste bien travailler et c'est faisable.
on va bien se renforcer, on va faire un bon entraînement, on va faire un full training, on peut le faire. Et la même chose pour tout. Quand tu entends que quelqu'un a fait quelque chose, tu dis, ah bon, c'est faisable. Est-ce que moi je vais le faire? Oui, non. Si je fais un bon effort, je vais pouvoir le faire. Amalek, c'est la même chose. Asher Karcha, il a refroidi. C'est quoi qu'il a refroidi? En fait, c'est le contraire. Il n'a pas refroidi, il a réchauffé. Mais pourquoi on dit il a refroidi? Le Rachid nous dit comme ça. C'est comme une bassine d'eau brûlante. Boiling water in a bath. So now, maintenant on fait un Guinness Book of Records. Qui peut rentrer dans l'eau la plus chaude? Alors, il fait, tout le monde, dès que ça arrive à un certain degré, tout le monde sort et dit, ah, ça brûle, ça brûle. Un jour, il y en a un, il a mis son pied et il est resté comme ça quelques secondes dans l'eau hyper bouillante. Et bien, rien qu'il a fait ça, il a refroidi chez les gens. Refroidi dans le sens, il a refroidi l'eau. Il a refroidi l'eau. C'est-à-dire qu'il a rendu cette épreuve accessible. Maintenant, Rachi continue. Il dit, même si il s'est brûlé le pied, donc, il est rentré dans l'eau et il sort en hurlant. Les docteurs, ils arrivent, il lui met les pansements. Alors la réaction des gens, ça va être, ah non, il ne faut pas rentrer les pieds dans l'eau parce qu'on va se brûler comme lui. Ou ça va être le contraire. Ça veut dire, si lui l'a fait, il s'est brûlé, peut-être que nous, on va pouvoir le faire. Alors tu peux avoir les deux réactions. Il y a ceux qui se découragent très vite, ils disent, oh, lui s'est brûlé, je ne peux pas le faire. T'en as qui disent, non, non, non. Il a réussi à rester 3 secondes, il s'est brûlé, ok, mais ça veut dire que c'est faisable, c'est possible. On se brûle un peu, on va trouver comment pas se brûler. Il a comme refroidi l'eau. Comme si que l'eau avant elle était tellement chaude, maintenant qu'il a mis son pied dedans, elle est un peu moins froide. En fait, elle n'est pas moins froide, elle est autant chaude. Mais dans la tête des gens, c'est accessible. Donc c'est intéressant, Rachid dit comme ça. Je le lis, c'est intéressant comme il dit. Rachid dit, c'est comme un bain qui est brûlant, que personne ne peut rentrer dedans. Il y en a un, il a sauté dans le bain et il est sorti. Même s'il s'est brûlé, il a refroidi le bain pour les autres. Est-ce qu'il a refroidi la température? Pas forcément. Le concept du bain brûlant, il est refroidi. Les gens disent, ah, ce fou, il a sauté dedans, il s'est brûlé. Bon, mais c'est faisable. Comme si on dit, on va pas mourir. C'est exactement ce qu'il a fait à Amalek. Amalek, il a attaqué le peuple. D'abord, avant de parler d'Amalek et attaquer le peuple juif était enfermé dans un pays qui s'appelait l'Égypte. C'est écrit que dans le pays d'Égypte, depuis des centaines, des milliers d'années, enfin des centaines d'années en tout cas, il n'y avait aucun esclave qui est sorti, même pas un, personne ne pouvait sortir. C'est pas comme la prison, comment ça s'appelle ça, Guatemala? Je sais pas quoi. Guantanamo. Même les plus grandes prisons, il y a toujours quelqu'un qui s'évade une fois de temps en temps. C'est vrai, une fois j'écoutais une interview d'un prisonnier qui s'était évadé d'une prison, je sais pas, sur YouTube. Il disait on peut, il faut juste savoir comment. Je sais pas si c'était un prisonnier ou c'était un policier. C'est toujours possible. Et d'ailleurs, on le voit dans les news de temps en temps, t'entends un prisonnier qui s'est sauvé. C'est arrivé. Ouais, checker sur YouTube, là, évasion, truc, des vraies vidéos, machin, tu vois, les gars, ils ont creusé, ou un hélicoptère qui s'est arrêté, boum, il a tiré le gars, ou ils ont fait, je sais pas, ils ont éteint l'électricité. C'est toujours possible. L'Égypte, pas une fois quelqu'un a pu se sauver. Pourtant, c'est un pays, c'est pas une prison, c'est un pays entier. Un esclave n'a pas pu se sauver. Et là, un peuple entier se sauve d'Égypte. C'est déjà un grand miracle, avec les 10 plaies, etc. Tu continues, la mer, elle s'ouvre en deux. Quand elle s'est ouverte en deux, c'est écrit que les pays du monde entier, ils ont tremblé. Namogu kol yoshvei Kenan. Tout le monde a tremblé. Tout le monde était au courant que le peuple juif, il est sorti d'Égypte et la mer s'est ouverte pour eux. D'ailleurs, même les gens de Canaan, donc en Israël, ils avaient peur. Mais il y a un peuple qui s'en foutait, Amalek. Amalek, ils ont dit, on sait que tu es plus fort que nous, on sait que tu vas gagner, mais c'est pas grave, on se bat quand même contre toi. Et Amalek, ça a été les premiers à se battre, et comme ça Dieu il dit, et comme ça Rachid explique, que Amalek, il a refroidi le bain pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment que Amalek, il a fait une guerre, les autres, ils ont dit, bon,
on peut faire la guerre. Ça va. On se brûle, on va peut-être mourir, il y en a peut-être, on va peut-être perdre la guerre, peut-être gagner. On prend un grand risque, mais c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait. Donc il a ouvert le record aux autres. Et maintenant c'est plus facile. Ok, donc là on a deux sources dans la Torah. Une, une qui nous parle de Amalek qui a attaqué le peuple juif et Dieu il se promet de détruire Amalek à tel point que son trône et son nom n'est pas entier jusqu'à qu'Amalek n'est pas exterminé. Et après on a le deuxième, c'est la mitzvah que lorsqu'on va entrer en Eretz Israël, il faudra à un moment donné détruire Amalek. Ok. Maintenant on continue. Là ici j'ai le Navi, donc quelques années plus tard, je vous rappelle qu'on a dit que notre cours, qui est sur la paracha de la semaine, il est aussi relié au cours précédent, qui parlait de David, du roi David, qui David a remplacé Shaoul. Pourquoi David a remplacé Shaoul? Parce que Shaoul, qui était le premier roi, n'a pas respecté les ordres. Et on a expliqué la semaine dernière que la base d'un roi, c'est d'eux-mêmes, c'est d'être comme une pierre, d'être comme prêt à faire peu importe qu'est-ce que son maître dit, donc Dieu est dit, et il faut ce qu'on appelle en hébreu le bitou, l'annulation. Et Shaoul n'avait pas ça. Shaoul n'avait pas ce kabbalatol, n'avait pas ce bitou, n'avait pas cette annulation. Il avait quelque chose d'autre. Qui avait ça? David, il avait ça. Ça, on a parlé de ça la semaine dernière. Ok? Peu importe, on regarde ici maintenant dans le Navi. Un jour, Shmuel, il va voir Shaoul et il lui dit: j'ai une mission pour toi. Et ben voilà que maintenant, Kohamar Hashem Tsevakot, comme ça Dieu a dit, Pakati et Asher Asa Amalek l'Israël. Maintenant je me souviens de ce que Amalek a fait au peuple juif en sortant d'Égypte. Et maintenant, j'ai promis que Amalek on allait l'effacer. Et ben c'est maintenant. Le bon moment quand c'est écrit dans la Torah, Vaya baniach Hashem Elokecha, lorsque Dieu il va te laisser te tranquilliser de tous tes ennemis, et là tu vas te concentrer sur Amalek, et ben c'est maintenant, le moment est venu. Donc maintenant toi tu vas aller et tu vas détruire Amalek. Et regardez qu'est-ce que Shmuel dit. Velo tachmol alav, il faut surtout pas que tu aies de la pitié pour lui. Ve'emata, tu vas tuer. Mais ish adisha, les hommes, les femmes, les jeunes et les petits bébés même. Les taureaux et les agneaux, les ânes et les chameaux et les ânes. Donc tu dois tout détruire dans Amalek. Rien laisser. Rashi nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Rashi dit qu'à l'époque d'Amalek, il y avait des sorciers. Et dans leur sorcellerie, ils étaient capables de se transformer en animal. C'est comme si je peux faire une magie que pour les prochains 5 jours, je vais être un chien ou une vache. T'imagines? Comme ça Rachid dit, ça c'est le commentateur. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est Rachid qui le dit. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est impensable. De penser qu'une personne va se transformer en animal, c'est impensable. Encore que, et il y a une histoire fameuse du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est il y a 250 ans. 300 ans. C'est pas aujourd'hui, c'est il y a 300 ans. Et cette histoire, c'était que... je ne vais pas raconter toute l'histoire en détail là, mais c'était une histoire où quelqu'un avait donné une bénédiction à quelqu'un d'autre. Et bref, c'était que le Baal Shem Tov, il lui a demandé de ne jamais rigoler, se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Et un jour, il y avait une grenouille, très grande grenouille qui sautait. Et tout le monde, quand il voyait la grenouille, il rigolait. Et il a regardé, c'était un spectacle. Et lui, cet homme-là, il a respecté le Baal Shem Tov, ce qu'il lui a dit. Il est resté très sérieux. Et cette grenouille, elle s'est transformée en jeune fille.
Et l'histoire, c'était quoi? C'était que un sorcier avait pris une jeune fille juive et il l'avait transformée en grenouille. Et tout le monde se moquait de cette grenouille. Et pour que cet effet de sorcellerie s'enlève, il fallait arrêter de se moquer. Bon, j'ai raconté l'histoire comme ça, là, c'est une longue histoire de 1 heure. Mais le point, c'est quoi? C'est que selon une histoire du Baal Shem Tov, on retrouve une sorcellerie telle que, qui est racontée dans la Torah, où un homme était capable de transformer un humain en animal, pour un moment précis. Euh, L'histoire, j'étais pas présent à l'histoire, mais ça fait partie des histoires connues du Baal Shem Tov. Donc, on va assumer que c'est une histoire qui a été vérifiée et véridique. Dans tous les cas, chose qui est impensable aujourd'hui, et ben, selon Rashi, et ben, à l'époque de Amalek, ils avaient le secret de la sorcellerie, comment transformer un homme en animal. Et d'après Rashi, il dit c'est pour ça que Dieu il a demandé de ne pas épargner même les animaux. Alors, on n'épargne pas les hommes, parce que ben, les hommes, c'est eux qui ont fait du mal aux juifs. On n'épargne pas les femmes, parce que les femmes, c'est quand même les femmes des hommes. Et il y a derrière tout grand homme, il y a une femme. Et ben, derrière tout méchant homme, il y a aussi une femme. Il faut prendre le crédit et le contraire aussi. Hein. Pas que le crédit. Il faut pas avoir de la peine sur les enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants, eh ben, ils vont grandir. Aujourd'hui, ils sont enfants, mais ils vont grandir. Même un bébé, il va grandir. Et quand il aura 20 ou 30 ans, ben, lui, il va reprendre Amalek et il va faire la guerre. Ça n'a rien gagné. Mais la Torah, elle nous dit, même les animaux, il faut les tuer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, d'après Rachid, il dit, peut-être que cet animal, c'est vraiment un homme qui s'est transformé en animal. Et donc tu le laisses vivre, il va revenir homme après et t'as rien gagné. Ok. Euh, Ça dit dans la Gemara, hein, dans le Talmud, qu'il y a 3 midotes, 3 attributs, 3 caractères qui se retrouvent chez tout le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est des caractères qui ont été hérités depuis Abraham. On avait parlé de ça dans un cours il y a très longtemps, 2 ou 3 ans. Un, c'est Baïchanim, ils ont honte. Le peuple juif, c'est des gens qui ont honte, ça veut dire ils sont pas arrogants. Rahmanim, ils ont pitié. S'ils voient quelqu'un, ils vont jamais faire une atrocité. On n'a jamais vu, en tout cas dans l'histoire juive, on voit jamais que les juifs, ils ont torturé des gens ou ils ont fait des souffrances extra sur un peuple ou quoi que ce soit. Des guerres, ça a déjà existé, normal. Mais lorsque ça arrive à la pitié, alors le peuple juif, il a de la pitié. Et le troisième, c'est Gomle Chassadim. C'est les gens qui font beaucoup de bonté. Et ça, on le retrouve. La charité, c'est probablement quelque chose le plus commun dans le peuple juif. Je n'ai pas les statistiques, mais c'est certainement, proportionnellement, dans le peuple juif, on a beaucoup, beaucoup plus de charité que dans les autres, que ailleurs dans le monde. Ok. On retrouve des communautés, ils ramassent des millions de dollars et tout, et c'est pas des gens qui forcément qui ont beaucoup d'argent, mais c'est parce que ce côté de Gmilut Rasadim, de donner à l'autre, c'est ancré chez le peuple juif, et n'importe qui, même si j'ai que 2 dollars dans la poche, je vais donner 1 dollar à quelqu'un qui en a besoin, et garder un pour moi. Maintenant, tu vas me dire peut-être que quelqu'un, il n'a pas ces caractères. Le Talmud, il dit non. Il dit un juif, automatiquement, s'il provient, ici les juifs, il provient de Abraham, Yitzhak, Jacob, et ben il a hérité ses caractères. Pourquoi? Parce qu'il y a certains caractères qu'on peut hériter d'un parent. Quand c'est un caractère qui est ancré et qui fait partie de l'essence même de l'âme, alors ce caractère, il va chez l'enfant. Si c'est un caractère qui est extérieur, alors à ce moment-là, des fois il passe, des fois il passe pas. Mais quand c'est un caractère qui fait partie même de la personne, et ben il va se transmettre aux enfants. Et ben c'est la même chose avec Amalek, mais dans le négatif. Amalek, ils avaient tellement un mal ancré en eux que même si l'enfant il est adopté et il n'a jamais connu ses parents, et ben il va avoir ce mal en lui. Et c'est pour ça que Dieu il dit Amalek, il faut le détruire, il faut l'enlever. Vous allez me dire aujourd'hui, est-ce que Amalek existe? Est-ce qu'il existe? Yes.
En vérité, alors, bien sûr, on va voir dans l'histoire de Shaoul, justement, le problème de Shaoul, c'est qu'il a gardé une personne. Il a gardé le roi de Amalek, et rien qu'une nuit. Pendant cette nuit, il a eu le temps de rendre une femme enceinte. Et à partir de là, le peuple a été reconstruit. Encore que, c'est curieux de voir, parce que dans le Chumash, ça dit que, on l'a vu ensemble, que, comment ça dit Moshe, il dit, Min chamal Hashem ba'Amalek mi dor. Une guerre entre Hashem contre Amalek pour toutes les générations. Dor, c'est une génération. Dor, c'est-à-dire toutes les générations. C'est-à-dire que, comme si Moshe, il avait vu que Shaoul n'allait pas détruire Amalek. Si Shaoul aurait détruit Amalek, ça n'aurait pas été une guerre à toutes les générations. Ça aurait été une guerre à certaines générations, et apparemment ça s'arrête. Donc Dieu, il demande à Shaoul de détruire Amalek. Encore une fois, on retrouve dans la Torah, des fois, c'est comme si Dieu, il sait qu'il ne va pas le faire, mais il lui demande quand même de le faire. Très, très intéressant, parce que vraiment incroyable ce que je suis en train de penser là. Encore une fois, ce cours de ce soir, je l'ai préparé et je ne l'ai pas directement connecté au cours de la semaine dernière, mais pendant que j'ai préparé, et encore plus quand je parle là, je vois que en fait c'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière dans le livre, parce que la semaine dernière on a parlé de la différence entre David et Shaoul. On a dit que David, c'est comme la Merkava, c'est la charrette. La charrette, les chevaux, ils peuvent des fois changer d'avis. La charrette, elle ne peut pas changer d'avis. Shaoul, c'est pas que lui, il était moins tzaddik que David. C'est pas ça. Parce que Shaoul, c'était un autre niveau. Attendez, je vais trouver ça. C'était où qu'on l'avait vu la semaine dernière? Pourquoi j'ai pas de marque-page ici? Il disait que Shaoul, en vérité, c'est pas qu'il peut pas être droit parce qu'il est moins fort que David. Au contraire, il est plus fort que David. C'est pas, dans les sphirotes, dans les 10 attributs, il provient d'un niveau plus haut que David. Et comme Malchut, qui est la royauté, c'est la dernière des 10 attributs, donc c'est David qui a dû être roi. Attendez, je vois ça dans le texte. Voilà. Ça, c'est un truc sympa, ça. Omnam, cependant, Inyan Shaoul, Hushaya Miprinat Bina. Shaoul, il provenait de Bina, chez le Mala Mina Malchut, qui est plus haut que Malchut. Donc Malchut, c'est la royauté, c'est la 10e des 10 attributs. Bina, c'est la 2e des 10 attributs. Donc les 10 sphirotes. Shaoul, c'est Bina. David, c'est Malchut. Donc David, c'est plus bas que Shaoul. Malgré cela, Shaoul ne pouvait pas être roi. David, il pouvait être roi. On va voir pourquoi. Justement, toute l'explication de ce cours aujourd'hui, la folie. Encore une fois, une providence divine incroyable. Parce que ça, je ne l'ai pas directement relié au cours. Ok? Donc, chers amis, ceux qui nous suivent sur Internet, vous êtes tellement silencieux. Moi, c'est moi qui vais m'endormir. Là, franchement, ça continue comme ça. André, il nous a fait un petit rêve off depuis, on n'entend plus. Les autres, je vois il y a quand même un petit groupe sur Internet, mais je ne sais même pas qui est là. Franchement, Facebook, il faut qu'il change ça. Je ne vais même pas dire bonjour aux gens. J'essaie de cliquer, ça ne me dit pas qui est là. Si je fais ça, est-ce qu'on ne peut pas voir qui est là? Sondage, question, rien du tout. Je ne laisse pas voir qui est là. Je ne sais pas, les affaires, ça doit être une technique de Facebook encore. Ok, donc on retrouve qu'en fait, Shaoul et David, c'est pas qu'un il est moins fort que l'autre ou plus fort, c'est que c'est un différent travail de Dieu. Shaoul, c'est Bina. Bina, c'est la compréhension, c'est la réflexion. Et David, c'est Malchut, c'est le domaine, c'est la pierre qui réfléchit pas. C'est la Merkava, c'est la charrette. Qu'est-ce qui est mieux? De réfléchir ce qu'on fait ou de ne pas réfléchir et de faire comme ça? Qu'est-ce qui est mieux? Réfléchir. En principe, réfléchir c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit, on comprend, on est plus motivé. André, il m'écoute. Razak, je veux savoir les autres.
Quand tu réfléchis, tu es plus motivé. Si tu fais un truc sans réfléchir, tu prends un gars, tu lui dis prends ce clou et fais le clou. Et tu dis ça sert à quoi? Tu dis ça change rien, juste fais-le. Il prend le clou, il fait. Ok? Tu lui dis à un gars, regarde, tu vois cette belle armoire qu'on a fait, ce clou il va renforcer l'armoire, grâce à ça l'armoire elle va être plus forte. Ouais, le gars il dit ouais, c'est une belle armoire, c'est qui a fait ça? Ouais, machin, c'est quoi le bois? C'est en cèdre. Oh, et tu rentres. Et là, tu dis bon maintenant tu vas m'aider à faire le clou. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le marteau, il est content, il le fait bien, il s'applique et il est excité. Cette motivation, on l'a besoin pour le service de Dieu. Malgré cela, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, ça ramène que le travail sans comprendre, il a une grandeur. Et la Kabbalah nous ramène ça, l'exemple entre un serviteur, Eved, ou un fils, Ben. C'est quoi la différence entre un fils et un serviteur? Un fils, c'est son père, il connaît, il sait ce que son père il veut, il connaît les besoins de son père. Si son père il lui dit sers-moi un verre d'eau, we are listening to you shiur while making challah. Oh, Chazak, c'est qui ça? C'est Arna, ma femme. Et qu'est-ce que dit le gars? Qu'est-ce que je disais? Ok, donc Deciding, doing work, just listening to the work, oh, or thinking voilà. about On a dit it. il y a deux choses. Il y a le Eved et le fils. Le fils, il connaît son père. Si son père rentre à la maison, il va lui ramener un verre d'eau. Pas, il lui ramène pas machinalement. Il comprend ce que c'est un papa. Il comprend que lui, c'est un fils, qu'il a une mitzvah de l'honorer, euh, que son père, c'est lui qui lui donne tout ce qu'il a besoin, que son père, c'est quelqu'un qu'il apprécie beaucoup. Tous les détails qu'il y a quand tu penses à ton père, à ton papa, waouh, ou ta maman. Ok, on dit papa, ça peut être la maman, comme dit la fameuse chanson. Aïdi Shemame, Essinis Besser in der Welt, y a pas mieux dans le monde. Aïdi Shemame, Oi wie bitter is wenn sie fällt. Ok, c'est tout un concept. Quand tu lui emmènes un verre d'eau, ou peu importe ce que tu lui emmènes, t'as ton cœur qui danse. Alors que le serviteur, lui, il s'en fout. Le père, la mère, le maître, lui, il doit faire un job. Il a une liste de choses à faire. Il est fait. Quand il a fini, il va dormir. Un jour, il a envie, un jour, il n'a pas envie. On s'en fout. Est-ce que quand ton serviteur, il vient il faire, pour toi, ça change s'il est motivé ou s'il n'est pas motivé? Fais ça, il le fait, bye bye. Et ça, c'est exactement la différence entre Shaoul et David. Shaoul, c'est Bina, c'est la compréhension. Shaoul, quand il fait, il comprend. David, pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin, je fais comme on m'a dit de faire. Je m'en fous du reste. Alors, c'est quoi le mieux? En fait, il n'y a pas de mieux. Parce que dans chacun, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans l'autre. Quand tu comprends, des fois, tu peux faire une erreur parce que tu comprends. Ton père, il te dit, emmène-moi un verre d'eau. Toi, tu vas au frigo et tu vois un Perrier. Tu dis, mon père, il va adorer le Perrier parce que je sais qu'il a besoin d'un verre d'eau, parce qu'il était dehors et il transpire et il a quelque chose pour le désaltérer. Je lui emmène un Perrier. 99% des chances, ton père il va dire, waouh, je t'ai demandé un verre d'eau, tu m'as emmené un Perrier, bravo. 1% de chance, ton père il va te dire, je peux pas demander un Perrier, là, je suis pas dans le mood d'un Perrier. Je veux de l'eau, je te demandais de l'eau, pourquoi tu m'emmènes un Perrier? Et là tu vas dire, ah, excuse-moi, je croyais que tu voulais un Perrier. Quand le serviteur, tu lui dis amène un verre d'eau, il emmène un verre d'eau. Il va jamais se tromper. Il va pas emmener un Perrier, s'il va emmener de l'eau, il emmène de l'eau. Il y a une histoire dans la Gemara. Tiens, c'est une belle histoire, pour expliquer l'autre côté. C'est quoi le problème du serviteur? Le problème du serviteur, c'est qu'il fait exactement, et des fois, il ne faut pas faire exactement. Alors écoutez cette belle histoire dans la Gemara. Il y avait une princesse qui s'appelait, j'ai oublié son nom, une princesse qui vivait au temps de la destruction du temple. Deuxième temple.
Et un jour, alors la destruction du temple, la Gemara, elle cite tous les malheurs qu'il y a eu à cette destruction. Et parmi les malheurs, la Gemara, elle cite la pauvreté qu'il y avait dans le peuple, que les gens y mouraient de faim, et à travers, et justement, la Gemara, elle ramène une histoire, que cette histoire, elle va décrire un petit peu la situation du peuple, la gravité. C'était une princesse, j'ai oublié son nom, je crois. J'ai oublié son nom. Et voilà qu'elle dit à son serviteur, va me chercher de la farine, de la fleur de farine, genre de la farine de haute qualité. Le serviteur, il va avec des pièces d'or, il va au magasin, il n'y a pas de farine de bonne qualité. Il revient, il dit à la princesse, il dit, j'ai pas trouvé la solette. Solette, c'est la fleur de farine, la meilleure qualité de farine. Il n'y avait que Kemar, il n'y avait que de la farine régulière. La princesse, elle lui dit, écoute, tu n'y allais pas, va acheter de la farine régulière. Il va, il revient, qu'est-ce qu'il dit à... Il n'y en a plus. Il n'y a plus de farine régulière. Il y avait il y a 1 heure, maintenant il n'y a plus. Il n'y a que de la farine de l'orge. Elle lui dit, va et achète de la farine de l'orge. Il repart. Il revient, il dit, il n'y a pas de farine d'orge. Il n'y a plus. Et il dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, je sais pas, il n'y a que du pain moisi. Du pain qui est pourri déjà. À vendre dans le magasin. Encore une fois, c'est la Gemara qui raconte cette histoire pour te montrer un peu la tristesse, le malheur que les Juifs y vivaient. Alors, le gars il va, et il revient, il dit à la princesse, même le pain pourri, il n'y a plus. La princesse, elle dit, c'est pas possible. Elle prend l'argent, elle dit, je vais aller moi-même. Et elle sort de chez elle pour aller au magasin. Elle dit, c'est pas possible que tu es bête ou quoi? Comment? Il y a bien quelque chose. Et la Gemara, elle raconte comme ça, qu'elle marche sur des excréments. Non, c'était une princesse. Donc la vraie princesse, elle sortait jamais, et quand elle sortait, c'était avec une escorte et tout. Seulement, le peuple juif était tellement décimé que maintenant, elle était plus princesse. Mais pour elle, dans sa tête, elle était princesse. Elle marche sur des excréments. Et quand elle réalise, elle est tellement choquée qu'elle meurt sur place. Elle meurt. Die, dead. Elle meurt. C'est quoi la leçon de l'histoire? Bon, il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. La leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est que le serviteur, il est bête. Parce que quand tu as été la première fois, il n'y avait pas de fleur de farine. Tu aurais dû acheter directement la farine. En toi, tu n'as peut-être pas réfléchi parce que tu sais que la princesse, elle est très, très... comment on dit ça? Très maniaque. Comme ça, là. La preuve, c'est qu'elle a marché sur une caca et elle est morte. C'est qu'elle est un peu folle. Alors, il a eu peur. Il a dit, si elle m'a donné mes farine et je lui achète l'autre farine, elle va me tuer. Alors, il est revenu. Il a dit, il n'y a pas... Il s'est comporté comme un serviteur, mais jusqu'au bout, à la fin, au bout d'un moment, tu dois réaliser, bon, j'achète quand même ce qu'il y a. Mais lui, il a été carré. Ok? Donc on retrouve le travail de l'intellectuel, du bina, ok, on appelle ça le bina. En hébreu, ça veut dire celui qui réfléchit. Le bina, il est bon, mais il a un problème. Si tu réfléchis, des fois, tu risques de te tromper. Et après, il y a le Malchut. Malchut, c'est la royauté, mais en fait, chez nous, la royauté, c'est le bitul, c'est l'annulation. Comme on a dit que le roi, il est complètement annulé devant Dieu. Alors, quand c'est l'annulation totale, c'est le serviteur. En fait, c'est marrant parce que le roi, il devient un serviteur. Tu es roi du peuple et serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur, hein, c'est super, tu vas pas faire d'erreur, mais des fois, hein, tu te limites un peu, tu fais que ce qu'on te demande, tu réfléchis pas et tu peux pas améliorer, faire mieux. C'est quoi l'idéal? Alors la réalité c'est quoi? C'est que vu qu'on est quelques semaines avant Rosh Hashanah, quand on fait la prière de Rosh Hashanah, hein, il y a un passage qui dit comme ça, écoutez bien. Im kevani, im kavadi, im kevanim rachamenu kerachem aval banim, veim kavadi. איננו לך תלויה אוי שיחוננו ויוציא היום צדקתנו
Hayom Kadosh. Ou un des passages les plus forts, les plus beaux de Hayom Arat Oilom. Hayom Arat Oilom. Hayom Yamid Bamishpat Kol Yetzurei Olamim. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce passage? On dit que Dieu, aujourd'hui tu vas nous juger, tu vas nous... Harat Olam, c'est un jour important. Et là tu dois t'occuper de nous. Et la façon comment tu vas nous regarder, Im Kevanim, Im Kavadim, c'est quoi Ben? The son, Son. C'est quoi Eved? servant. Bravo. Banim, c'est au pluriel. Ben, Banim. Eved, Avadim. Ça fait le pluriel. Im Kevanim, si on est des enfants, des enfants pour toi, traite-nous comme des enfants. C'est quoi le caractère d'un père par rapport à son fils? Il a pitié de lui. Même si son fils, il mérite ce que tu veux, c'est son fils, il va avoir pitié. Donc il mérite 3000 coups, il va juste lui faire une petite tapette comme ça. Si on est des serviteurs, traite-nous comme des serviteurs. C'est quoi serviteur? C'est autant que tu veux lui mettre une leçon, mais c'est ton serviteur, tu as besoin de lui. Tu dois avoir tu dois le protéger. Et non, on dit à Dieu, si on est tes enfants, traite-nous comme des enfants. Si on est comme tes serviteurs, traite-nous comme tes serviteurs. Mais peu importe, protège-nous. Ok, c'est une belle phrase. C'est quoi la phrase, la profondeur de cette phrase? C'est simple. C'est si on est banim, si notre travail par rapport à toi, il est comme un enfant, ça veut dire banim, ça vient du mot bina, c'est la réflexion, c'est-à-dire que nous, on travaille avec une réflexion, on comprend ce qu'on fait. Alors, traite-nous, récompense-nous par rapport à cet effort qu'on fait avec notre réflexion. Si on est comme des serviteurs, qu'on est des gens, qu'on travaille juste, on fait, on comprend pas, on s'en fout, on fait comme ça, hein, alors traite-nous comme des serviteurs et récompense-nous par rapport à ça. Finalement, qu'est-ce qui est bien? Les deux, ils sont bien. D'ailleurs, quand les Juifs ils étaient devant le Har Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma. On va faire et on va comprendre. Faire, ça veut dire faire comme un serviteur sans comprendre. Et comprendre, ça veut dire je comprends, je fais avec ma réflexion. Combien de couronnes les Juifs ils ont reçues? Crown. How many crowns? Combien de couronnes ils ont eu les Juifs au Har Sinaï? 2. Une parce qu'ils ont dit on va faire, une parce qu'ils ont dit on va comprendre. Donc finalement, c'est pas un qui contredit l'autre. Les deux, ils sont bien. Peut-être que dans certains rôles, il y en a un qui va mieux fonctionner que d'autres. Dans quel rôle, d'après vous, il va mieux fonctionner? Lorsqu'on doit faire la guerre contre Amalek, c'est qui fait mieux la guerre contre Amalek? C'est Shaoul ou c'est David? David. Pourquoi? Parce que Shaoul, Dieu il a donné un ordre, il lui a dit tu dois faire. Et dans le texte, il dit l'autre Achmol n'ait pas pitié de lui. Mais lui, Bina, lui il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il dit Shaoul? Vous lisez le texte, c'est incroyable. Shmuel, il va voir Shaoul. Ça c'est dans le Navi. Juste après, il dit pourquoi t'as laissé les animaux et pourquoi t'as laissé Agag vivant? Shaoul il lui dit pas mais je sais pas. Il dit pas ça. Pas du tout. Il dit mais Shmuel, tu rigoles? J'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi. Et Agag, on doit le laisser vivant. Et il lui explique pourquoi. Parce que lui, c'est le roi. Si lui fait tchouva, ça va montrer que le roi, il a fait tchouva. C'est comme Paro. Dieu, il a laissé Paro vivant. Paro, il a fait tchouva. Plus tard, Paro, il était le roi de Nineveh. Il a fait tchouva à tout un peuple entier. C'est pas raconté dans les textes, mais on imagine. C'est ça la conversation. Shmuel lui a dit mais pourquoi t'as laissé les animaux? Il dit mais tu rigoles. Ça c'est les plus beaux animaux qui sont gras, qui sont bons. On va faire un sacrifice pour Dieu. Qu'est-ce qu'il répond Shmuel? Hagidana ali, efo emroi. Shmuel il lui dit mais tu crois que Dieu il veut ton Perrier? Dieu il veut pas le Perrier. Dieu il veut que tu écoutes ce qu'il t'a demandé. Il t'a demandé un verre d'eau, tu lui mets un verre d'eau.
T'as pas demandé de faire des tchalala. Hechafes lachem beolot uzvachim, est-ce que Dieu il veut tes sacrifices? La réponse est bah oui, Dieu il veut les sacrifices. Tout le tabernacle, tout le temple, c'est pour faire des sacrifices. Non mais là, est-ce qu'il t'a demandé les sacrifices? Oui, le Perrier, lundi je veux du Perrier, mercredi je veux du Perrier, mais aujourd'hui on est mardi, non, aujourd'hui on est mercredi. Aujourd'hui on est mercredi, je t'ai demandé un verre d'eau. Je t'ai demandé Kishmoa bekol Hashem. Écouter la parole d'Hachem, c'est tout ce qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé de réfléchir. Et Shaoul, son erreur, c'est qu'il a réfléchi. En général, la majorité du temps, réfléchir, c'est bien. Mais ici, là, c'était pas bien de réfléchir. Pourquoi? On va l'expliquer juste après. C'est du solide. Écoutez bien ça. David, est-ce qu'il réfléchit? Mais non, David, il réfléchit pas. David, si tu lis son histoire, il a mis la réflexion de côté, lui. Shaoul, il voulait lui faire du mal. Est-ce que David lui a dit, ouais, peut-être que je vais me protéger. Il a dit, il va jusqu'au bout. Il n'a jamais essayé de faire du mal à Shaoul, même que Shaoul, il voulait le tuer. Pourquoi il n'a pas réfléchi? Il a dit, moi, je ne touche pas un roi que Dieu, il a couronné. Je ne touche pas. Son serviteur, Yoav, il lui a dit, mais ça va pas, il essaye de te tuer. Si tu le tues pas maintenant, il va te tuer après. C'est logique. Quelqu'un qui veut te tuer, tue-le avant. C'est la Torah qui dit. Non, Shmuel il dit, moi, j'ai un principe. Je ne touche pas un homme qui a été couronné par Dieu. Plus tard, il y a un gars, là, j'ai oublié son nom, il jette des pierres à David. David, il dit, pas grave. Son fils, il lui fait la guerre contre lui. David il dit à ses amis, hop, on quitte la ville. Je ne veux pas faire la guerre contre mon fils. On quitte Jérusalem. Amalek, Dieu ne lui a même pas demandé d'attaquer Amalek. Il a dit à ses gars, il a dit, on éclate Amalek. David, c'est le symbole du, comme on l'a vu, comme il le dit ici clairement, le domaine, la pierre. La pierre qui réfléchit pas de soi-même. Bien sûr, David, c'était un grand intellectuel et il savait très bien réfléchir. Il savait réfléchir. Mais c'est pas parce qu'il savait réfléchir que pour autant il allait faire ses actions par rapport à sa réflexion. Au contraire, quand il savait que c'était la volonté de Dieu, quand il avait un principe dans sa tête, il écoutait et il réfléchissait pas. Et ça, c'est la grande différence entre Banim et Avadim, le fils ou le serviteur. Et on dit David Avdi, on dit dans le texte, quand on parle de David, on dit David mon serviteur. Plusieurs fois le Navi dit David c'est mon serviteur. David il avait cette grandeur d'être le serviteur. En d'autres termes, pour moi, pour nous là, on est tous ici, on suit le chiot. C'est quoi la leçon de David? C'est que des fois, on réfléchit et on arrive à certaines conclusions. Et des fois, la Torah nous dit, il ne faut pas réfléchir, il faut juste prendre l'instruction et la faire telle qu'elle. Ok, maintenant qu'on a bien compris ça, on va comprendre un truc magnifique. Magnifique. On va revenir sur le Chumash. Ok. Et pour ceux qui suivent dans le livre brun, là, ou beige, je ne sais pas quelle couleur, 989, page 989. Et on va lire un Rashi. Ben là, il n'y a pas le Rashi, mais on va lire encore une fois le verset. Et on va regarder qu'est-ce que Rashi nous dit. Ok. La Torah dit comme ça. Zachor et asher asa lecha Amalek. Ok, tu te souviens de Amalek. Ok. Vaya baniach Hashem el-Gra. Timchet zecher Amalek. Ça, c'est le dernier verset. Last verse. Et c'est le verset 19. 19. Il dit comme ça. Timchet zecher Amalek détruit le souvenir d'Amalek de en dessous le ciel. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Timchet zecher Amalek détruit le souvenir d'Amalek. Il dit les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde. Et les animaux. Et il continue. Chez Loye, Shem Amalek Niskar Afilo à la Behema. Que même sur un animal, on ne veut pas que les gens ils sachent, ils disent cet animal, elle provient d'Amalek. On doit l'enlever.
Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici, Rashi? En vérité, on a une question qui se pose dans ce verset. Dieu il nous demande d'effacer le souvenir d'Amalek. Est-ce qu'un homme, il est capable d'effacer un souvenir? Si je te dis, je veux que tu oublies quelque chose, tu vas dire, ok, pas de problème, je vais oublier. Est-ce que ça fait du sens? Ça peut, Ça peut. ça peut. Alors, il y a des techniques. Comment tu fais pour oublier quelque chose? Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, il a vécu un traumatisme quelque part. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le bloquer. Hein? Il va le bloquer. Il va le bloquer. Par exemple, il peut déménager de maison et il change. Il s'arrange que dans son entourage, il n'y a rien qui va lui rappeler un tel souvenir qu'il ne veut pas se rappeler. Ça existe aussi l'opposé. Les bons souvenirs. Des fois, dans la vie, on essaie de se rappeler les bons souvenirs. Par exemple, une thérapie de couple. On aime bien parler des thérapies de couple dans le shiur. Une des thérapies de couple, c'est de dire au couple, rappelez-vous le jour de votre mariage. Asseyez-vous ensemble et tournez les pages de l'album de votre mariage. Faites ça de temps en temps. Rappelez-vous du voyage que vous avez fait le première année de votre mariage. Rappelez-vous des temps où vous étiez amoureux. Rappelez-vous du temps où vous étiez bien entre vous. Des choses, ils vont te ramener un souvenir. Sinon, tu oublies tout ça. Et après, c'est la guerre, c'est le truc. Et tu as comme oublié qu'il y avait un moment où tu pouvais t'entendre avec cette personne. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit au bout de 35 ans, il a divorcé. 35 ans. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est quelqu'un qui est venu me voir. Aujourd'hui, ça s'est passé. Et elle avait été à la base, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça. On avait un petit truc à. Et moi, je suis curieux. Je me dis, un gars, il a vécu pendant 35 ans. Ça veut dire que ça allait bien. 35 ans, ça allait bien. Ou pendant 35 ans, ça allait mal. Oui, mais alors à ce moment-là, si pendant 35 ans, ça va mal, et tu restes marié pendant 35 ans, il y a un problème chez toi aussi. Je ne vais pas dire ça. Et je ne vais pas lui dire. Et j'espère qu'il n'écoute pas le cours ce soir. Mais il faut décider. Tu ne veux pas 35 ans, ça va bien, et après, ça va tellement mal que tu divorces. À moins qu'il y ait eu un événement précis. Des fois, il peut y avoir un petit écart. On peut s'imaginer certains événements dont on ne peut pas vraiment, des fois, retourner en arrière. Et là, le mariage, il est foutu. Mais en général, et malheureusement, on retrouve des fois des gens, ils sont mariés très longtemps et boum, ils divorcent. Bon, on va pas maintenant rentrer pourquoi ils ont divorcé et tout. Mais, encore une fois, quand on parle de souvenirs, il ne faut pas focaliser sur le souvenir. Il faut focaliser sur un objet ou sur quelque chose qui va te provoquer ce souvenir. Et ça, tout le monde le sait. Quelqu'un va dire, ah, quand je rentre dans une salle, ah, ça me fait penser à ça et ça me donne peur. On retrouve ça souvent. On retrouve ça souvent, malheureusement, chez les gens qui perdent un parent. Alors, dès qu'ils rentrent dans la chambre, dès qu'ils ouvrent l'armoire, ils voient les habits et ils recommencent à pleurer. Et je connais quelqu'un, chaque fois, je la vois, des fois tout va bien et tout, des fois elle me dit, oh, ça va pas et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Hier, je faisais un rangement dans mes affaires, je suis tombé sur une robe de trucs, sur la cravate de mon mari, etc. Des trucs. Et ça les remet dans tous les états. Et à ce moment-là, boum, ils retombent dans un truc. Donc le souvenir, on a un contrôle sur le souvenir. Et c'est quoi le contrôle qu'on a? C'est à travers les objets qui sont reliés à cet événement. Et Rachid nous dit quoi? Il nous dit, nous, on doit enlever le souvenir de nos têtes. Mais comment tu peux enlever le souvenir d'Amalek? Alors évidemment, il faut tuer Amalek. Mais même quand tu as tué Amalek, tu peux encore avoir un souvenir. Pourquoi? S'il y a des animaux d'Amalek. Quand tu vas voir, tu vas dire, ah, ça c'est l'animal d'Amalek. Et tu vas penser à Amalek. Boum! C'est interdit, il faut effacer son souvenir. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Il dit, pour enlever le souvenir d'Amalek, il faut enlever complètement les choses qui sont reliées à son souvenir. Qui sont Amalek eux-mêmes, c'est pas un souvenir, c'est Amalek lui-même, c'est plutôt un souvenir. C'est la plaie elle-même. Ce qui emmène le souvenir d'Amalek, c'est les animaux d'Amalek. Et là, on a une petite réflexion.
Parce qu'on sait bien que Amalek, on a dit Amalek, toutes les générations. Ok, donc la première fois, c'est les Juifs qui ont fait la guerre contre Amalek dans le désert. La deuxième fois, c'est Shaoul qui a fait la guerre contre Amalek. Mais il a laissé une personne vivante avec des animaux. Et Amalek a réussi à se reproduire. Plus tard, c'est le roi David qui a fait la guerre contre Amalek. Quelques années plus tard, pas très longtemps. Alors peut-être, je ne sais pas combien d'années là, mais pas très longtemps plus tard. Et quand même, Amalek a eu le temps de se reconstruire à partir d'un bébé. Wasn't it the son of the king? Yeah, son of the king, So 20 years maybe? at least 20 years. But it's weird because Shaul, I need to review that part. C'est possible que. Ah, il faut que je revoie cette partie en termes des années, bien calculé. Mais David, il a fait la guerre contre Amalek, il les a pas tous tués. Il a tué une partie. Plus tard, c'est où qu'on retrouve Amalek? C'est l'histoire de Purim. Haman, Ben Hamdata, Agagi. Agag, c'est le nom du roi qui a été laissé vivant par Shaoul. Donc Amalek, il a été resté vivant avec Haman. Haman, histoire de Purim, c'est entre le premier et le deuxième temple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sancheriv, c'était un roi. Il a mélangé les peuples. Lui, c'est un roi qui voulait conquérir tout le monde. Beaucoup de rois qui ont voulu conquérir le monde entier. Personne n'a réussi. Ils sont tous morts avant. Encore que c'est écrit qu'Achashverosh, il était roi sur tout le monde. Et ouais, lui, il a voulu conquérir tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai une très bonne idée. Chaque peuple, je vais le mélanger avec l'autre peuple. Il a mélangé. Irvev, il a mélangé tous les peuples, incluant le peuple juif. Il les a mis en Babylone, un peu partout. Et ça fait que quoi? C'est que quand tu veux te révolter et te reconstruire contre un roi qui t'a fait la guerre, il faut que tu sois en communauté, il faut que tu sois en groupe. Mais si tu es mélangé avec d'autres peuples, personne n'est ensemble pour faire la guerre. Donc il a dit on va tous les mélanger, ils n'ont pas les mêmes coutumes, peut-être pas les mêmes langues, pas les mêmes attitudes, caractères et tout, boum, on a gagné. Et c'est ce qu'il a fait. Du coup, même le peuple juif, il a été complètement mélangé. Encore plus, Amalek, il a été complètement mélangé. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a dit on ne sait pas. Amalek existe parce qu'il a été mélangé et quelque part il y a des gens qui proviennent certainement d'Amalek sans même le savoir. Moi j'ai un voisin, je crois qu'il vient d'Amalek lui. Non, je rigole, c'est une blague. Mes voisins ils sont très gentils. Mais toi, quand des fois tu vois un gars très méchant, tu dis lui il doit certainement venir d'Amalek. Ok? Donc Amalek il existe toujours. Et le seul qui va pouvoir le détruire complètement, c'est le Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, justement, le Télim il nous dit comme ça. Ça c'est le Télim, ok, David Amelech il écrit. Il dit Haoyev Tamour, hein, ça parle comment Dieu il va Machita Lolava, il va effacer justement euh, les méchants, les gens qui veulent du mal aux Juifs. Et là il continue, il dit Haoyev Tamour, l'ennemi il est terminé. Choravot Lanetzach, pour toujours, Varim Natashta. Et les peuples, tu les as détruits, Avad Zichamema, et tu as annulé leurs souvenirs. Donc c'est un texte qui ressemble au texte qu'on voit par rapport à Malek. Donc on parle quand Dieu, finalement, il va effacer D'ailleurs, il a promis, Dieu il promet dans la paracha Béchalach, il dit, moi, je promets que je vais effacer Amalek. Et il continue, Ve'Hashem Leolam Yeshev, et là, Dieu, il va s'asseoir pour toujours. Et là, le mot Dieu, Hachem, il est écrit entier avec les 4 lettres, Yudke Vavke. Non pas comme dans Béchalach où c'est écrit seulement Yudke. Konen la Mishpat Kis'o. Et il va s'asseoir sur son trône pour juger. Et bien, le trône qui était écrit à 2 lettres dans le Chumash, Kissé, c'était écrit Kes parce qu'on a dit que le trône n'est pas entier. Là, dans le Teilim, il est entier. Pourquoi? Parce que quand Mashiach il va venir, Dieu finalement il va effacer ce souvenir d'Amalek et le trône et le nom de Dieu va reprendre son intégrité, son intégralité et il va être entier. Ok? C'est bon? Alors maintenant, on n'a pas terminé encore. On va terminer avec quelque chose de très intéressant. C'est quoi? C'est que la façon comment Rashi décrit qu'on détruit Amalek, on détruit le souvenir d'Amalek. On parle des hommes, des enfants, des femmes et tout, donc les gens, le peuple Amalek, mais on parle des animaux.
on parle pas des maisons, de l'argent, des biens de Amalek. On parle pas de ça. Au contraire, on revient sur l'histoire de Purim. Aman, il voulait détruire tous les juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? C'est lui qui est mort. Qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah? Achashverosh, il dit, et la maison d'Aman, Natati et Esther. Je l'ai donné à qui? Esther. Mais nous, on vient d'apprendre que le souvenir de Amalek, il faut l'enlever. Pas seulement Amalek, même le souvenir. La maison d'Aman, ça veut dire c'est le souvenir d'Aman. Pourquoi tu Esther, elle aurait dû dire non, non, non. Moi, je veux pas profiter ni de Aman, ni de ses animaux, ni de sa maison. Elle dit pas ça. Elle dit ok, vas-y, donne la maison. Tu vas me dire ouais, un juif il refuse jamais une maison. Oui, non, mais tu pourrais dire aussi sur les animaux. Mais non, les animaux on refuse, la maison on refuse pas. C'est quoi la raison? C'est quoi l'explication qu'il y a derrière ça? Et là, c'est là qu'on va comprendre en vérité ce Rashi. Rashi, il nous dit quoi? Il nous dit pour enlever le souvenir de quelqu'un, tu as besoin d'enlever les animaux. Pourquoi? Parce que l'animal, tu dis ça c'est l'animal de cette personne. Sur une maison, tu dis pas ça c'est la maison de cette personne. Moi, j'ai acheté une maison, il y a 8 ans. La première année, je disais c'est la maison de l'autre. Il s'appelle André Gagné. 8 ans, 10 ans après, je dis pas c'est la maison d'André Gagné. Le jour où je vais vendre ma maison, ou dans 10 ans, les gens ne vont pas dire c'est l'ancienne maison d'André Gagné. Parce que moi, je ne sais même pas c'était qui le propriétaire avant André Gagné. Je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'un objet, une maison, tout ce qui est domaine, rappelez-vous, domaine, les minéraux, eux, tu peux pas Amalek, son nom, sa force, son énergie, elle va sur les animaux. C'est-à-dire que si tu prends un animal d'Amalek, même 3 ans après, tu vas dire ça, c'est le chien d'un tel. C'est vrai, si quelqu'un il achète un chien, ou il prend un chien, il emprunte, il récupère le chien de quelqu'un, quelque part, il va toujours relier l'animal avec son ancien propriétaire. Tu n'oublies pas complètement le propriétaire d'avant. Et le rabbi, il explique la raison. C'est une explication du rabbi. Le rabbi dit simplement, tout ce qui est un objet, tu peux le transformer. Une table. J'achète une table chez quelqu'un. Je la peins. La table, elle m'appartient. C'est plus la même table. Un animal, tu ne peux pas le transformer assez pour qu'il ressemble plus à ce qu'il était avant. D'ailleurs, le rabbi ramène même une petite chose. Il dit que dans la Torah, il y a une mitzvah de ne pas faire de souffrance aux animaux. Donc à la limite, si toi tu as des idées, ouais, je peux lui tourner tu sais, tu as des idées là, dès que tu fais souffrance, tu n'as pas le droit. Donc, tu es limité. Le plus mieux que tu peux faire, c'est tu le coiffes de ce côté ou tu lui rases un peu les poils et ça va repousser. Il n'y a rien que tu peux faire pour transformer cet animal. Et à cause de ça, l'animal, il est toujours relié à son premier propriétaire parce qu'en vérité, il n'a pas été transformé. Un objet, même une maison, tu peux la transformer complètement qu'elle n'a plus l'air comme elle était avant. Même si tu ne la transformes pas, le fait que tu es capable de le transformer, ça prouve qu'à la base, la connexion était pas très forte entre le propriétaire et l'objet. On peut le retrouver dans plusieurs points. Ça, c'est la façon comment le rabbi décrit ça. Mais on peut même, pour ceux qui ont des animaux, ils peuvent savoir. Un animal, il y a un côté sentimental, comment tu t'attaches à lui. Même si c'est une vache. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de David. Tout est relié là, parce que c'est relié avec l'histoire de David. La fameuse histoire de Nathan, il dit il y avait un pauvre qui avait un animal, une brebis, tellement il était attaché, il dormait avec elle. Et il donnait de son pain. L'animal, tu t'attaches. Quelqu'un qui dit je m'attache à ma table, et quand je vais la vendre, je vais pleurer. Il y a des gens comme ça, attention. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas pas leur dire ah oui c'est bien que tu t'attaches à ta table, c'est génial. Tu vas dire oh écoute, ça va t'exagérer. Il faut se calmer, c'est pas bien. Ok? Donc s'attacher trop à un objet, c'est pas bien. S'attacher beaucoup à un animal, c'est ok. Quelqu'un il te dit écoute, j'ai dû vendre ou donner mon chien ou ma vache, peu importe, ça a fait beaucoup de peine. Je te comprends. Ok? Donc l'attachement que tu as avec ton animal, il est beaucoup plus fort qu'avec un objet.
Et le rabbi, il explique qu'à travers ça, tu comprends quoi? Tu comprends pourquoi Rashi, quand il dit qu'il faut enlever le souvenir d'Amalek, c'est pas enlever Amalek. Amalek, on enlève, ça c'est sûr, ça c'est déjà un autre truc. Mais là, tu dois enlever le souvenir. Et bien, le souvenir d'une personne, elle est attachée seulement sur, sur des animaux, pas sur des objets. Les objets, le souvenir, il s'enlève. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et là, on va fermer la boucle de notre cours. Parce qu'en fait, on a relié quelques petites choses. C'est quoi la différence? Les objets, en hébreu, on appelle domem, c'est le minéral. C'est ce qui bouge pas. Qu'est-ce qu'on a dit sur David? Et ça, c'est écrit même ici, là. C'est écrit dans le texte, ça le dit clairement. Ça dit quoi sur David? Ça dit David, lui, sa grandeur, c'est quoi? C'est qu'il était, je vous le lis. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est le Derech Mitzvotecha, Mitzvat Minui Melech. On a étudié ça la semaine dernière pour comprendre David et Shaoul. Mais là, on va comprendre le concept d'Amalek. David, c'est écrit quoi? Imlo Shiviti Vedomamti. Je suis, et comme il dit ici, que David c'est Domamti, ça vient du mot domem. Je suis comme une pierre, je suis comme un minéral, je suis comme un domem. Et alors, si c'est comme un domem, c'est-à-dire que David, il dit à Dieu, moi, mon service de Dieu, c'est pas un service qui provient de bina, de réflexion. Moi, je suis domem, je suis un rien, je suis une pierre, je suis un kabbalatol, on appelle ça en hébreu. J'accepte le joug divin sans réfléchir. Et peut-être que c'est pas bien parce qu'il y a une supériorité quand tu comprends, quand tu philosophes, etc. Mais David, il dit, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je sers Dieu. Et alors, si c'est comme ça que je sers Dieu, comme David, c'est comme ça qu'il sert Dieu, alors David, il représente la pierre et la maison d'Aman, ou la maison de Amalek. Est-ce que la maison d'Amalek, on doit la détruire? Non, pourquoi? Parce que Amalek, il n'a pas d'emprise sur une maison. Autant qu'il veut prendre la maison, ça n'a pas d'emprise. Au moment où il attrape, ça lui appartient. Mais dès qu'on lui enlève, ça ne lui appartient plus. En d'autres termes, spirituellement en parlant, quand une personne, elle sert Dieu avec sa réflexion, avec ses sentiments, avec son feu, c'est bien, mais on a un problème. C'est que Amalek, il est capable de contredire ça, il est capable de contrer ça. Amalek, c'est quoi? C'est l'énergie du mauvais penchant. Il est capable de prendre et de te ramener une autre énergie, une autre réflexion. Toi, tu as compris et tu as envie et tout, et lui, il te donne une autre compréhension, il te donne des autres envies, et tu commences à bifurquer et à aller du mauvais côté. Alors que quand tu es dans le domaine, tu es dans les tables et dans les maisons, Amalek n'a pas d'emprise. David, lui, ça représente le travail qui est domaine. Amalek n'avait pas d'emprise sur lui. Et c'est lui qui pouvait vraiment être un roi. Alors le cours aujourd'hui, c'était pas du tout sur David, c'est pas prévu. Le cours, c'était pour comprendre Amalek. Que Amalek, il y a trois, après tout ce que avec quelques recherches que j'ai fait, j'ai retrouvé trois descriptions de Amalek, pas Amalek tel qu'il est, mais la klipa, donc la force de Amalek, elle se traduit en trois idées. Premièrement, on a dit, c'est refroidir. Refroidir, c'est-à-dire toi, tu es là, tu es content, tu as une énergie. Amalek, il te refroidit. Il te dit, non, 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 ce que tu fais, c'est pas important. Deuxième, Amalek, c'est le Safek. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Amalek, c'est la même que Safek. En hébreu, Safek, c'est un doute. Amalek, il te met le doute. Donc, c'est la même chose, ça te refroidit. Parce que quand tu as une énergie et tu as envie de faire un truc, dès que quelqu'un te met un doute, d'un coup, c'est un exemple. Tu es au travail, il y en a peut-être certains qui vont me comprendre ici dans le live, s'ils me suivent toujours. Tu es en pleine énergie et tout. Et là, quelqu'un, il arrive, il te dit... tu es sûr que tu sais quand tu es pas bien préparé, tu sais pas bien, tu sais, il te parle mal, n'importe quoi, un petit truc, tu vas continuer à faire ce que tu fais, mais le doute qui t'a mis dans la tête, il t'a enlevé ton enthousiasme. Et il y a une troisième chose qui est ramenée dans les livres, justement c'est ramené ici dans le dernier, et les trois ils sont reliés, c'est que Amalek, c'est le concept qu'il connaît Dieu,
Et quand même, il se révolte contre Dieu. On n'a pas trop parlé de ça dans le cours, mais on va voir comment c'est relié. Amalek, lui, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Shaoul, il comprend. Il comprend Dieu. Amalek lui dit, t'inquiète, je comprends moi aussi. Mais quand même, je vais contre Dieu. Tu dis, mais comment tu peux oser aller contre Dieu si tu comprends? Comment on appelle ça? En français, en anglais ou en hébreu. Tu connais ce terme? Chutzpah. Je pense que c'est un terme que tu dois connaître. I've heard of it. Chutzpah, vous avez même envie de dire. Chutzpah, c'est quoi chutzpah? I thought it was nerve. Chutzpah, c'est insolent. Je suis sûr que ta maman, elle a dû te dire des fois. Du chutzpah. C'est un enfant. C'est quoi cette insolence? C'est quoi la chutzpah? C'est quoi l'insolence? L'insolence, c'est pas je pense que je suis mieux que toi et donc je te crie ou je te parle mal. C'est pas ça, c'est pas de l'insolence. L'insolence, je sais que tu es. On va prendre un enfant. Un enfant, il est insolent avec son papa. Je sais que tu es mon père, je sais que tu es plus intelligent que moi, je sais que je dois t'écouter, je sais tout ça. Mais moi, je suis insolent. Je overpasse toutes ces règles et je fais ce que je veux. Amalek, c'est ça. Amalek, il voit Shaoul, il lui dit, toi, Shaoul, c'est Bina, c'est la compréhension, c'est la connaissance et tout. Moi, je connais tout ça et quand même, je m'en fous. Et quand tu as ce Amalek, Amalek, il est capable de contrer Shaoul. Il est capable de contrer la personne qui utilise beaucoup son intellect pour faire chaque chose. Pourquoi? Parce qu'il voit un gars qui, qui n'est pas impressionné. Je te dis, regarde le Shabbat, regarde la Torah, comment c'est beau. Le gars, il te fait, ça, je m'en fous. Peut-être, c'est vrai, pas vrai, je m'en fous. Toi, tu as une chaleur, tu as une enthousiasme, tu es chaud. Lui, il te refroidit. Il te met des doutes parce que tu attends. Pourquoi si lui, il s'en fout? C'est peut-être que moi, je suis un peu trop, je m'embarque pour rien. Et pire que ça, il te dit, je connais tout ça, mais quand même, je me révolte. Quand même, je mets tout ça en l'air. Et ces trois caractères de Amalek, c'est un caractère qui est capable de contredire tout ce qui est dans logique et sentiment. Mais quand ça arrive à Kabbalatol, c'est donc l'annulation et de faire les choses comme une pierre, c'est-à-dire Dieu il a dit je le fais, Amalek il vient il te dit moi je sais mais je m'en fous. Toi tu lui dis écoute, c'est pas m'en fous, pas m'en fous. Je fais parce qu'on m'a dit de faire, je fais. Donc d'un côté, ce travail de serviteur, c'est un peu plus bas. Et comme on l'a vu, David il est plus bas que Shaoul, c'est plus bas parce que comment on réfléchit quand tu fais les choses, ne le fais pas bêtement. Mais à un certain moment, dans une certaine situation, ça va devenir ta force et c'est ça qui va te garder que malgré les moqueries de Amalek, malgré le refroidissement, malgré les réflexions, malgré les arguments logiques d'Amalek, qui sont illogiques parce que c'est l'insolence, ça veut dire l'insolence, c'est même si la logique elle est avec toi, mais moi je m'en fous, et ben toi, tu n'es pas touché par tout ça parce que tu es une pierre, tu es comme la maison d'Aman. Même si Aman, on devait le détruire, on devait le tuer, et les animaux, on devait les en débarrasser, mais la maison, elle est intouchable. Il suffit qu'Esther rentre dedans, et cette maison, elle se transforme en Beth Amikdash, en temple, en maison de prière, maison d'études, et maison de lumière. Alors, pour ceux qui ont suivi les derniers shurim d'avance sur David, ils vont voir que ce thème de Amalek, c'est la suite. Même que, à la base, c'est un sujet que j'ai préparé qui n'était pas censé être directement la suite, mais par providence divine, on a compris le concept d'Amalek qui est dans la paracha cette semaine, et on a aussi fait une petite addition à notre série sur David et Shaoul. You know, the way you describe Amalek, it reminds me of the snake in the Garden of Eden. Alors, est-ce que Amalek il est relié avec le serpent de oui, c'est vrai, parce que le serpent, c'est exactement ça. Le serpent, il est dans le Gan Eden. Donc, il sait, il connaît Dieu. Et quand même, ça ne le dérange pas. Et il a mis des doutes à... Exactement. Alors, j'ai pas vu dans le texte, mais il faudra que... Peut-être sur Facebook, il y en a qui ont la réponse. Est-ce qu'on a une source dans la Torah où on relie directement Amalek avec le serpent? Je vais vous donner la réponse. Pendant que je parle, j'ai les réponses.
c'est évident qu'il y a une relation entre les deux. Pourquoi? Parce que le début de l'histoire de l'humanité, c'est le serpent. C'est lui qui a causé la chute. Et la fin de l'humanité, on vient de le voir, c'est quand Dieu il va récupérer son nom en entier et quand il va récupérer son trône, qui est quand Amalek va disparaître. Donc il y a certainement un rapport, parce que ce qui a fait descendre, c'est lui qui fait remonter. Donc le serpent, il a fait descendre tout le monde, Dieu il va détruire Amalek, donc quelque part c'est le serpent aussi, et à travers ça il va remonter. Est-ce que j'ai vu ça dans une source? Non. Je suis certain que peut-être je l'ai vu, j'ai oublié. Il faudrait que je revoie ça. Mais c'est une excellente réflexion. Merci pour avoir rajouté cette addition dans ce cours. Guys, merci à tous. Magnifique. On vous adore tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série du cours d'El mercredi. Où je rappelle quelque chose de très important. Je ne l'ai pas dit au début du cours. Peut-être je l'ai dit, mais je ne pense pas. Que le cours aujourd'hui il a été sponsorisé par Marie et Rémi. Elle est certainement avec nous ici en live. Marie, si tu es là, si tu peux nous mettre un petit coucou. Dina, si tu es là, tu nous fais un petit coucou. Les autres aussi, faites-nous un petit coucou. C'est simple. Je souhaite de tout mon cœur beaucoup de bonheur pour Marie et sa fille, sa famille. Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de parnassa. Beaucoup d'argent. Un bon travail. Le travail, ça va de mieux en mieux. Et la santé, le bonheur, que les bonnes choses. Et voilà. Donc merci encore Marie. Ceux qui veulent sponsoriser le cours de la semaine prochaine, il y a toujours une option, malgré qu'on a déjà un sponsor, mais la semaine d'après n'est pas sponsorisée. D'ici là, on remplacera le projet sponsor. Donc, chers amis, à très bientôt, à bientôt et à la prochaine.